pense que les journalistes aussi, à leur façon, s'écoutent parler, c'est-à-dire qu'on rebondit toujours sur ce que dit l'autre, sur ce qu'a dit le confrère. Bon, c'est l'esprit breaking news. Ouais. Il y a un moment, ce qui est devenu une vraie valeur ajoutée pour les gens, et ça c'est terrible, ce qui fait vendre, ce qui fait lire, ce qui fait vendre, c'est la dernière info. C'est pas l'info la plus pertinente, la plus analysée, qui explique le mieux, c'est la dernière info, c'est le breaking news. Et ça c'est un dictat. C'est comme en bouffe, le dernier biscuit, le dernier lieu à la mode. C'est une mode, tu vois, c'est le breaking news, avoir la dernière info. Parce que le public est déséduqué, qu'on est dans une dictature de l'instant présent, qui vient d'Internet entre autres, qui vient du fait qu'aujourd'hui aussi quand même, on oublie que le journaliste c'est un métier, il y a des études derrière, il y a une éthique, tu dois être très réactif quand tu es journaliste, mais tu dois aussi te préserver par rapport au temps très court. Si tu bondis sur l'info, tu n'as pas de recul, tu n'as pas vérifié. Et aujourd'hui, le drame, c'est qu'avec Internet, 1 milliard de personnes s'inventent journalistes, diffusent des infos, sont traitées avec le même crédit et reçoivent la même visibilité que des professionnels, et c'est gravissime. Donc très bien que tout le monde puisse donner un avis. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y ait plus le filtre de « ok, cet avis vaut 2 sur 5 », celui-là vaut 4,5 sur 5 en crédibilité. Tout est mis au même niveau. Il y a une espèce de linéarisation de l'info et de ce qu'est la vérité. Tout se floute, tout se vaut. Et c'est très grave. C'est très grave parce que les gens sont déséduqués. Et puis il y a aussi une surenchère. J'ai la dernière info, je communique au plus rapide, etc. Et puis il y a un trop-plein. Les gens sont gavés, sont surinformés. Donc ça crée une espèce de névrose du tous pourri, voilà, Mélenchon s'est nourri de ça, Le Pen se nourrit de ça, les extrêmes se nourrissent de ça, les gens ont peur, les gens n'ont plus confiance, et une démocratie dont les citoyens n'ont plus confiance en politique, c'est très grave. Alors je pense que la presse papier est victime du fait qu'une tonne d'informations est accessible gratuitement et en continu sur Internet. Sauf que voilà, c'est comme comparer le gâteau que j'ai fait moi à Alsa et un gâteau de grand chef. Il y en a un qui vaut 1,50 €, l'autre qui vaut 25, mais il y a une bonne raison à ça. Donc tu vois, les papiers qui sont balancés à la minute en mode breaking news et on vous dit c'est de l'info. Non, c'est pas de l'info, c'est des avis, c'est des ressentis, c'est du niveau blog. Très bien, c'est de la liberté d'expression, c'est du ressenti. La vraie info, ça prend plus de temps que ça à sortir. On peut faire vite, mais il faut vérifier, voilà. Et je trouve qu'il y a effectivement là un floutage des frontières qui est grave, qui est néfaste pour nos démocraties, néfaste pour l'opinion publique, pour le côté alerté des citoyens. Il y a quelque chose de pas sain, mais je pense qu'on est dans une phase de basculement et que les choses à un moment vont s'assainir. Je ne crois pas une seconde que le papier va disparaître. Je trouve que la beauté, la noblesse du métier de journaliste, sa vraie valeur ajoutée, c'est savoir mettre ça en distance et apporter un éclairage sans être nécessairement dans le jugement.